Certains les croyaient cachés en Allemagne ou en Suisse, on pensait qu'ils pouvaient être immergés en mer du Nord, on disait également qu'ils pouvaient être sous cette fameuse dalle de béton de Roumazières. En fait, la vérité est beaucoup plus simple, les 41 fûts de ces vaisseaux étaient soigneusement rangés sous ce hangar, dans cette vieille boucherie désaffectée, une boucherie abandonnée depuis une quinzaine d'années. Alors comment a-t-on appris le lieu de détention de ces fûts? Comment sont-ils arrivés ici? Qui les a transportés? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de divulguer le lieu de dépôt de ces fûts? Autant de questions que les habitants de ce petit village de l'Aisne et que les enquêteurs sont en droit de se poser. À défaut de réponses précises, la soirée et une partie de la nuit nous ont offert un spectacle mouvementé et riche en indications. Très tôt bouclé par d'importantes forces de police, le quartier prenait des allures de No Man's Land. Le préfet de région, le procureur de la République, le juge d'instruction, la protection civile et les pompiers assistaient aux opérations. Les 41 fûts chargés rapidement sur des camions prenaient sous bonne escorte la route d'un camp militaire. Une grande effervescence régnait aux alentours de la boucherie, mais les voisins ne manifestaient aucune nervosité, aucune impatience. Seuls les journalistes interrogeaient sans relâche les témoins, et notamment un des co-directeurs d'Hoffmann-la-Roche, venu là pour rassurer. Quelle sera leur première destination? La première destination est un camp militaire et c'est l'armée qui s'en est chargée. À quel endroit? Ça, je l'ignore. Mais les autorités pourront vous le dire. Alors, aussitôt après, Le propriétaire de la boucherie, très sereinement, répondait également aux questions pressantes des journalistes. Rien, c'était pour lui rendre un service. Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il y avait dans les fûts? Du goudron, je vous dis. Du goudron. Ça ressemble à des fûts de goudron pour vous? Et vous n'avez jamais regardé ce qu'il y avait dans ces fûts? Vous n'avez pas eu la curiosité de regarder ce qu'il y avait vraiment dans les fûts? Oh ben, pourquoi? Pour quelle raison? Quand vous avez entendu parler de tout Tard dans la nuit, les badauds restaient massés autour de la boucherie, mais là encore, aucune nervosité n'apparaissait. Ce matin, Anguilcourt-le-Sard, délivré de son poison, s'est réveillé comme un matin normal. Ça et là, quelques commentaires. Personne dans le village ne savait absolument rien. Vous dites, les seules personnes qui avaient vu le camion, c'était le voisin là, et puis l'autre en face des maisons qui est un étage, là. Là, ils ont vu les camions, là. Mais les autres personnes, Et personnellement, vous avez eu peur lorsque vous avez appris que les fûts de ces vaisseaux étaient à côté? Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, il y a plus de 6 mois qu'ils ont là, alors... ça a été plutôt après, si vous voulez, hein. C'était sur le moment même, on dit, ben... on ne risque rien à une journée de plus et tout, mais on était bien contents quand ils sont partis. Même les enfants des écoles ont eu droit très discrètement à une visite des lieux. Et monsieur le maire paraissait, assez curieusement, le plus sagement du monde, rassuré par les événements. On est content que ces fûts soient retrouvés, parce que c'est quand même une inquiétude qui pesait sur l'ensemble de la région, de savoir que ces fûts-là pouvaient se balader n'importe où et qu'ils étaient un danger public. Maintenant, ils sont retrouvés, c'est une bonne chose, nous sommes contents. Anguilcourt-le-Sard a été en une nuit à la une de l'actualité. Mais aujourd'hui, le village a retrouvé son calme, comme si rien ne s'était passé. Des 41